Je m'appelle Christian Clou, je suis explorateur-chercheur et je suis directeur d'un institut de recherche qui s'appelle l'Institut d'adaptation humaine, qui travaille sur la capacité humaine d'adaptation comme ça dans la vie. Comment ça s'apprend l'émerveillement? Comment est-ce qu'on apprend l'émerveillement? Je crois que c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place déjà quand on va bien. C'est-à-dire que quand on va bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de cet émerveillement parce que finalement les choses sont faciles. Or c'est le moment où on est assez détendu pour mettre en place un mécanisme, à savoir essayer de toujours, dans toutes les situations, regarder ce qui nous plaît le plus, ce qui nous touche le plus. L'émerveillement, c'est pas une chose, c'est pas non plus un statut, c'est un état de fonctionnement par rapport à ce qui nous fait du bien et ce qui va nous porter vers l'envie du futur. Donc en fait, la problématique, c'est que si on considère que ce qui nous fait du bien est passé, on n'est pas capable finalement de vouloir se projeter vers l'avenir. Donc il faut chercher des notions qui nous font du bien, qui sont potentiellement projetables dans l'avenir. Et si on commence à travailler là-dessus, ça devient un mécanisme qui se met en place, qui va aussi exister dans les moments difficiles et qui finalement pourra être plus facile à mettre en œuvre, alors que si on veut commencer à le faire quand on ne va pas bien, c'est plus compliqué. Comment on développe l'état d'esprit d'explorateur? Alors comment on développe l'état d'esprit d'explorateur? D'abord, la première chose, c'est la curiosité. C'est que ça commence chez l'enfant. Et vraiment, les parents ont un rôle énorme là-dessus, d'éducation générale, mais les parents étant tout le temps avec leurs enfants, c'est vraiment laisser tester l'enfant. Le pire qu'on puisse faire, c'est mettre une laisse à un enfant, comme on voit parfois, ou dès qu'il tombe, vouloir aller le relever. Il faut à un moment donné que l'enfant il a besoin d'aller chercher ses limites, d'aller voir où il peut aller. Et un enfant, il est par définition explorateur. Son rôle, un enfant, c'est d'être dans un espace et de le comprendre. Donc on voit bien, un enfant, il regarde partout, il rampe, il va voir et tout. Il est explorateur ou exploratrice. Si on le laisse faire, ça va se développer naturellement. Si on le bloque, forcément on va réfréner ce besoin et cette envie. Elle va être plus difficile après à mettre en œuvre. Comment on pourrait changer le système éducatif en France? Le système éducatif national? Oui. National et dans l'enseignement supérieur. Je pense que pour le système éducatif national, je crois qu'il y a énormément à faire. Il va falloir déjà changer l'idée de ce qu'est l'éducation, à savoir de ne pas vouloir seulement apprendre un passé ou un besoin passé, mais vraiment de vouloir comprendre un futur. Et de mettre les élèves dans un état d'esprit de ne plus simplement comprendre tout ce qui s'est passé, même si c'est nécessaire, on doit garder l'histoire évidemment, mais de pouvoir projeter des fonctions futures et de les questionner, de les interroger et de laisser l'enfant aussi dans ce rôle qui n'est pas seulement celui d'apprenant, mais aussi celui qui va questionner, chercher et peut-être à un moment donné découvrir des idées qu'il pourra à son tour transmettre. Donc peut-être cesser d'avoir cet aspect de l'enfant est assis et apprend du maître, mais petit à petit, le plus rapidement possible dans le système éducatif, le rendre lui-même acteur de son enseignement. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est clairement qu'il faut travailler les fonctions variables dans le cerveau, à savoir les fonctions d'intuition, de variabilité, de différenciation. Et ça va se faire, par exemple, on peut faire des cours d'improvisation, la prise de parole, la capacité de prendre un sujet et d'essayer d'observer dans tous les sens et pas seulement sur un prisme. Je crois beaucoup à la formation par projet, c'est-à-dire que je prends un événement, qui peut être la Deuxième Guerre mondiale, et je vais l'étudier sous toutes ses formes, géopolitique, physique, sociale, mathématiques et autour, pour qu'en fait on périmètre qu'aucun objet, aucune situation n'est vue sur un prisme unique. Et là, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et le dernier point, alors ça ce sera nécessaire, il faut que l'expérientiel, à savoir la mise en œuvre d'actions concrètes, soit présente à tous les échelons, y compris dans ce qu'on considérerait être les échelons les plus théoriques, comme les mathématiques par exemple. Mais comme le dit si bien Cédric Villani, la mathématique c'est d'abord une poésie, c'est une manière de s'approprier un monde. Et finalement, chacun a un monde à s'approprier, mais ce monde il est réel, il est concret, et il faut aller le visiter. Il ne faut pas juste rester passif par rapport à lui. Donc je crois qu'on peut là faire beaucoup de choses, parmi d'autres, pour faire évoluer l'éducation.